L'état civil se nomme Bruno Fidelis Messin. Il est présentateur événementiel, journaliste animateur à Nana FM depuis 25 ans. Il est également délégué du personnel, responsable des services juridiques, parajuriste, spécialiste du droit humanitaire. Il est également promoteur du droit de la femme et des enfants. Il a été 2 fois élu meilleur animateur du Togo par la NU des communicateurs. Acteur de cinéma, responsable de l'agence événementielle Eminence, il est secrétaire général du conseil de trône du royaume traditionnel des guerres à Glidi. Notre ami est président du conseil et chef de la famille Couteau Messin et alliés. Il est marié et père de deux adorables enfants. Merci beaucoup, chers amis. Et merci pour l'honneur qui m'est fait de m'avoir invité à parler avec vous de la tradition du peuple Guin. Ce sera des échanges et un rendez-vous de donner et de recevoir. Ce n'est pas un cours magistral qui sera donné, mais c'est un partage. La plus grande responsabilité d'un peuple, c'est de transmettre d'une génération à une autre sa culture et son histoire. Si un peuple manque de transmettre la culture et l'histoire, ce peuple va à la déperdition. Le peuple qui ne peut pas accomplir cette tâche vitale risque de perdre son identité, et un peuple qui perd son identité cessera plus tôt ou tard d'exister, même physiquement. Les sociétés africaines possèdent des repères temporels souvent basés sur les rites et rituels religieux. Nous allons, en ce qui nous concerne, parler des traditions des Guins et de la religion importée. Les Guins du Togo forment une communauté pluriethnique aux origines diverses. Quand on parle du pays Guin, il y a majoritairement les Toubans. C'est les premiers venus. Quand on parle des Toubans, c'est ceux qui s'appellent Foli, Kani, Aélé, Ayoko, Haïté, Ama. Ce sont les Toubans. Mais à côté des Toubans, nous pouvons identifier les Akagban. Les Akagban, ce sont les Laoson. Au Togo, on a plus de 120 lignées des Laoson. Et ils sont disséminés un peu partout en Afrique de l'Ouest et au-delà. Quand vous allez aujourd'hui en Centrafrique, vous trouverez les Lawson. Au Nigeria, vous avez les Lawson qui sont nigériens. Mais ce sont toujours ceux qui sont partis d'ici et qui se sont installés ailleurs. Donc ce sont les Akagban. Eux, c'est les Laté, les Latévi, les Boé, les Nadou, les Kokovi, les Tchotcho et autres. Ce sont les Akagban. Il y a les Adangbe, Dédé Koko Mamble, qui sont visibles par les scarifications qu'on trouve sur la main gauche des jeunes dames. Les hommes peuvent s'appeler Tété, Tété, Été. Si on prend Monseigneur Feu Nicodème Bariga Bénissant, il est Adangbe. Au Togo, on peut trouver les Adangbe dans les lacs, mais aussi dans le Zion. Il y a une grande communauté qui se trouve aussi dans le Zion. Ils ont même un village qu'on appelle Adangbe, non loin de Batopé, donc sur la route de Tablibo. À
part les Adangbe, on a les Sampé, ce sont les Akwe. Eux s'appellent Kpakpo, Adouayi, et Adoudé, Adoukoué, ce sont les Sampé. On a les Ela. Les Ela, ce sont ceux qui s'appellent Adjé, Adjété, Adjoko, Télé, Teko, Sewa. Habituellement, eux font le rituel de Kwachonchon. Ce sont les Ela. On a les Niblins. Les Niblins, Eklou, Djatchoubé, ce sont un joyau, un plaisir pour les yeux, une détente pour l'âme, une quiétude pour l'esprit. Je vous remercie. Qui gérait la plage et qui payait des tribus au roi de Glidi, qu'on appelle Apoutan. C'était les Adigo au premier abord. Ensuite, il y a eu les Lawson, parce que les Lawson sont les neveux directs des rois de Glidi. Puisque l'ancêtre des Lawson a pour maman Adakouéhon, qui est une des enfants du deuxième roi de Glidi. Adakouéhon est une fille du roi Songodadjen. Donc, les Lawson se considèrent, et ils le sont, comme des princes de Glidi. Mais de par le sang de leur maman. Comme Georges à côté, Zanké Lawson a été à Londres et a étudié, le roi de Glidi, lui faisant plus confiance, lui a confié le registre. Donc il y a les Adigo, il y a les Lawson qui sont les Akagman et à Glidi. Entre-temps, et ceux qui sont les Akagman et ceux qui sont les Adigo ne veulent plus reverser les droits de douane qui sont les Apoutarou au roi de Glidi. Chacun voulant se libérer de la tutelle de Glidi parce que Glidi devenant de plus en plus faible. Donc, il y a eu cette guerre de 1821 qui a fait que les Akagman ont gagné les Adigo. Et c'est à partir de mars 1821 que les Lawson ont commencé par devenir des chefs à Anéron. Pour eux, ils ont gagné la guerre. Donc c'est pourquoi ils ont pris le titre de Awaoton. Pour les Adigo, ils disent que c'est eux qui sont venus fonder Anéron. Que les plats et les pédas qui étaient là étaient des pêcheurs saisonniers. Que pour la sédentarité, c'est eux. Donc c'est pourquoi, entre-temps, après la guerre de 1821, il y a eu d'autres guerres civiles. Mais c'est le président Olympio qui, en 1961, a appelé les Lawson et les Adigo pour dire: moi, je reconnais les deux trônes à Anéron. Et il y a eu une grande cérémonie de paix qui s'est déroulée au stade de Kota. C'est depuis ce jour que Anéron, considéré comme canton mais qui n'a pas de village, on a deux chefs, les Adigo et les Lawson. Et plus ceux qui sont les tout premiers, le roi de Glidi. Voilà. Pourquoi la couleur après l'épisode du bleu? Unir, il n'y a que des blancs. En fait, c'est quand on fait la cérémonie par les initiés à la forêt sacrée, il y a les Bokono qui sont là, qui font les consultations. La pierre peut vouloir prendre la couleur noire. On va demander pourquoi. Si elle prenait la couleur noire, qu'est-ce qui peut se passer? Et si on faisait, quel sacrifice peut-on faire pour atténuer l'effet? Et les dieux préconisent. Et on fait ces sacrifices jusqu'à ce que on arrive à
à une synthèse. Et la pierre dit, maintenant, je vais prendre cette couleur. La dernière couleur, qui était la couleur blanchâtre, la pierre a carrément dit qu'il y a une désunion entre les chefs, entre les prêtres et le peuple, qu'il faut faire des sacrifices. En 1939, ceux qui sont plus âgés vous diront que la pierre qu'on a prise était de couleur rouge et que la pierre avait prédit la guerre. Et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce n'est pas non. Il est vrai que bon, par les temps qui courent, chacun veut 1821 que les Lawson ont commencé par devenir des chefs à Anéron. Pour eux, ils ont gagné la guerre. Donc c'est pourquoi ils ont pris le titre de Awaoton. Pour les Adigo, ils disent que c'est eux qui sont venus fonder Anéron. Que les plats et les pédas qui étaient là étaient des pêcheurs saisonniers. Que pour la sédentarité, c'est eux. Donc c'est pourquoi, entre-temps, après la guerre de 1821, il y a eu d'autres guerres civiles. Mais c'est le président Olympio qui, en 1961, a appelé les Lawson et les Adigo pour dire: moi, je reconnais les deux trônes à Anéron. Et il y a eu une grande cérémonie de paix qui s'est déroulée au stade de Kota. C'est depuis ce jour que Anéron, considéré comme canton mais qui n'a pas de village, on a deux chefs, les Adigo et les Lawson. Et plus ceux qui sont les tout premiers, le roi de Glidi. Voilà. Pourquoi la couleur après l'épisode du bleu? Unir. Il n'y a que des blancs. En fait, c'est quand on fait la cérémonie par les initiés à la forêt sacrée, il y a les Bokono qui sont là, qui font les consultations. La pierre peut vouloir prendre la couleur noire. On va demander pourquoi. Si elle prenait la couleur noire, qu'est-ce qui peut se passer? Et si on faisait, quel sacrifice peut-on faire pour atténuer l'effet? Et les dieux préconisent. Et on fait ces sacrifices jusqu'à ce que on arrive à une synthèse. Et la pierre dit, maintenant, je vais prendre cette couleur. La dernière couleur, qui était la couleur blanchâtre, la pierre a carrément dit qu'il y a une désunion entre les chefs, entre les prêtres et le peuple, qu'il faut faire des sacrifices. En 1939, ceux qui sont plus âgés vous diront que la pierre qu'on a prise était de couleur rouge et que la pierre avait prédit la guerre. Et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce n'est pas non. Il est vrai que bon, par les temps qui courent, chacun veut tirer le drap de son côté. Il y a eu un peu de politisation, mais je crois que les choses sont revenues à la normale et qu'il ne faut pas blaguer avec le spirituel. Parce que le spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais c'est ce qui peut faire très mal. Entre nous deux, on peut se fâcher et se pardonner. Mais quand les esprits se fâchent, c'est difficile de les calmer. Puisque souvent, on ne le sait pas. Donc voilà, donc ce n'est pas de gaieté de cœur que les... Non. C'est la pierre même qui demande, après sacrifice, sacrifice sur sacrifice, que je veux prendre telle couleur. Et elle prend la couleur et puis on vient délivrer le message. Ce n'est pas la couleur de la pierre qui importe, mais c'est le message que véhicule la pierre. C'est le message. C'est à partir de ce message qu'il faut aller faire des sacrifices. C'est comme une brevière. On dit, ou bien on dit les 10 commandements, tu ne voleras point. Tu sais que si tu voles, tu transgresses. Tu n'auras pas de désir impur, volontaire. Si tu sais que tu fais ça, tu transgresses. Mais si tu fais ceci,
On nous dit, si tu fais de l'aumône, si tu fais la prière, si tu fais le jeûne, si tu fais ceci, Dieu va agréer tes prières. Et on essaie de le faire. Donc, c'est la même chose. En fait, si nous prenons toute la côte de l'Ouest, la plus grande fête traditionnelle, qui est la fête identitaire, c'est la fête des pèlerins. Ça fait 361 ans. Même la pénétration du christianisme n'a pas altéré les rites. Les rites se font tels que c'est fait depuis 1663. Donc c'est une grande richesse qu'il faut préserver. Et même l'UNESCO a quand même reconnu. Et aujourd'hui, il y a l'Académie de Guingué qui essaie de faire un travail remarquable pour que Bachomé et autres soient considérés comme un patrimoine de l'UNESCO, une matière de l'UNESCO. Donc, le processus est en cours. Prions pour que ça aboutisse. Voilà. Des missionnaires pour la propagation de l'évangile, de leur permettre la construction des chapelles dans les villages importants et prévoir à l'écart de chaque village un cimetière pour enterrer les chrétiens. Vous allez voir aujourd'hui, si vous allez à Glédy, il y a un cimetière chrétien. Quand vous rentrez à Glédy, c'est à droite et le cimetière profane est à gauche. C'est parce que la reine Victoria avait signé cet accord avec les rois en pays gain. Et pour sceller cet accord, la reine Victoria a envoyé 3 cannes. Une canne au responsable de Boumkopé, une autre à Gaudrafort et une autre canne à Glédy. C'est aujourd'hui toujours visible au palais de Glédy. Mais si vous allez, c'est le régent qui est là aujourd'hui, vous demandez la permission et le régent demande à ce qu'on vous sorte la canne. Vous allez voir. Bon, je dois avoir sa photo, mais je ne sais pas. J'avais voulu, mais bon, on peut organiser une visite puisque je suis le secrétaire général du conseil de trône. Donc, je vais baliser le chemin et vous allez voir cette canne qui a été remise au roi de Glédy le 28 janvier 1852. C'est ainsi que certains autochtones se sont convertis au christianisme tout en préservant jalousement les us et coutumes de leurs ancêtres. Vous allez me dire que c'est du syncrétisme. Donnez le nom que vous voulez. Aujourd'hui, les religions importées cohabitent en parfaite symbiose avec les religions traditionnelles. Je n'en veux pour preuve que la construction de la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Anéron. L'ancienne cathédrale se trouvait à la plage. C'est la première église construite à Anéron par les catholiques, c'est l'église d'Adido, l'église Sacré-Cœur de Jésus. Mais les Allemands ont construit Saint-Pierre et Paul là où se trouve le collège. Mais quand la mer commence par gagner du terrain, en 1962, Dossé étant fraîchement ordonné évêque, il a voulu qu'on déplace l'église vers le lieu où la cathédrale se trouve actuellement. Et là où se trouve l'autel de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, l'Anéron, c'était avant, c'est une partie du couvent. Puisque le couvent se trouve tout juste derrière. Non, c'est derrière. Tout juste derrière la cathédrale, il y a le couvent. Donc là où se trouve l'autel, c'est les vaudouisants qui ont cédé cette partie. C'est comme ce qui est à Ouida, où le temple du Python se trouve en face de la basilique mineure Immaculée Conception. Pourquoi? Parce que les autochtones se sont dit, on ne sait pas ce que les Blancs ont apporté. On leur donnera une place, puisque nous sommes toujours ici, on va les observer. Donc voilà. Donc, je disais qu'il y a
une parfaite symbiose entre la religion traditionnelle et la religion importée. Ces deux religions ne se font pas la guerre. C'est une véritable richesse. Et la parfaite illustration de cette richesse, c'est la ville d'Anéon. On se croirait la ville d'Anéon, au festin de la nature, où la mer, le lac et la lagune convolent aux justes noces. Belle ville côtière, un joyau, un plaisir pour les yeux, une détente pour l'âme, une quiétude pour l'esprit. Je vous remercie. Parce qu'on a eu à voir des couleurs et après la dernière polémique du bleu, il n'y a que les couleurs blanc sale qui sortent. Bon, est-ce que c'est une manière de dire que les divinités sont fâchées ou bien les messages et bon, la couleur de la pierre qui vient? Qui gérait la plage et qui payait des tribus au roi de Glidi, qu'on appelle Apoutan. C'était les Adigo au premier abord. Ensuite, il y a eu les Lawson, parce que les Lawson sont les neveux directs des rois de Glidi. Ou bien de prêter main forte à l'autre quand il y a des rites à faire. Chez les Gains, être privé d'honneur funèbre est une honte. Quand on refuse de te faire des funérailles, c'est une honte. Quand on meurt, on doit être enterré dignement. Il y a des rites qui se font pendant tout le processus que doit durer les funérailles. Mais bon, pour certains, on refuse de le faire. Par exemple, pour les criminels, ceux qu'on a accusés d'être sorciers, pour quelqu'un qui est trisomique, par exemple, ou quelqu'un qui est atteint de la démence, on considère qu'on ne peut pas faire des funérailles. On fait quelque chose de sobre, mais pas de funérailles grandioses. Pour les débiteurs insolvables aussi. Ou ceux qui sont tués par le dieu de la foudre, le dieu Ebieso. On considère que eux-mêmes, on ne les enterre même pas. On les expose et tous les soirs, on met du feu. Ouais. C'est pourquoi, quand à Glidi, par exemple, ceux qui sont de la famille Agbagra, Agbagra, celui qui surveille, le cadavre exposé, c'est du Agbagra Vivi, c'est d'où le nom est venu. Agbagra. Comme les Yoruba, quand on dit la personne s'appelle Balogun et Bouoto. Balogun et Bouoto. Donc il y a de ces noms qui sont restés quand quelqu'un s'appelle Akakbo, par exemple. En fait, Akakbo, c'est celui qui tient le sac du Bokono. Hein, il y a de... Bon. Il y a des... Bon, il faut expliquer pour que les gens comprennent. Les Gains, malgré tout, sont des monothéistes. Vous allez me demander pourquoi. Ils croient à un être suprême qui a créé les autres divinités de l'univers. Ils l'appellent Mahou, c'est-à-dire l'invincible, l'immortel, le tout-puissant. Et les 41 divinités agissent sous le regard tutélaire de Mahou Segbolissa.
les gains croient en un Dieu suprême. Mais ils pensent que le Dieu est trop loin. Et que pour lui parler, c'est comme les catholiques qui parlent aux saints. C'est-à-dire que, ou bien on parle à Marie, on dit que à Jésus par Mariam, c'est-à-dire à Jésus par Marie. Pour eux aussi, comme Dieu est trop loin, pour l'atteindre, il faut passer par les divinités qui peuvent lui transmettre nos messages. Donc on ne peut rien faire sans consulter le phare, la géomancie divinatoire, qui indique le chemin à suivre et les sacrifices à faire. Ayant déjà à cœur l'existence de l'être suprême, Ata Maou Kitikata, qui veut dire Dieu Seigneur Tout-Puissant. Maou Kokorabi, Dieu immortel et éternel. Les gains, tout en adorant les divinités tutélaires, sont persuadés de vénérer le Maître Tout-Puissant. C'est pourquoi la pénétration de la religion révélée, le christianisme, s'est faite à la pénétration. Il faut trouver du lubrifiant. Ou bien mettre un peu de salive. C'est pourquoi la pénétration de la religion révélée, le christianisme ou l'islam, s'est faite en toute douceur. En mars 1843, le premier culte chrétien a été célébré au palais Loulan, qu'on appelait New London, là, chez les Lawson. Le lieu est toujours là. Si vous rentrez au palais Royal Lawson, demandez qu'on vous montre là où on a célébré le premier culte. C'était un culte méthodiste en 1840.